quoi sert une friandise, quelles sont les différentes manières d'utiliser une friandise, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une friandise, à quoi ça sert concrètement une friandise, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Les friandises. Donc, les friandises, il y a différentes façons de les utiliser. Donc, une friandise, ça peut servir de leurre, ça peut servir de renforçateur, ça peut servir de motivateur, ça peut servir de motivateur dans le sens où vous allez essayer de capter l'attention de votre chien avant de lui demander de faire des choses. Ou pendant que vous êtes en train de faire des choses pour le garder avec vous, le garder attentif. Les friandises, ça peut aussi servir à occuper votre chien, c'est-à-dire à le faire par exemple renifler pour chercher des friandises. En fait, il y a vraiment plusieurs façons de faire et comme je disais avant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes ces différentes situations, la friandise ne s'utilise pas de la même façon et n'est pas donnée au chien de la même façon et n'a pas le même rôle. Donc je prends par exemple le premier, le leurre. À ce moment-là, votre friandise, elle va servir à quoi? Elle va servir à guider votre chien pour lui faire faire des mouvements. Vous êtes en train de vouloir lui apprendre quelque chose, donc vous allez prendre un bout de saucisse, vous allez le mettre devant le nez de votre chien, il va juste suivre bêtement, entre guillemets, la friandise pour que vous puissiez dessiner le comportement que vous allez vouloir lui apprendre. Souvent, quand c'est des positions compliquées, par exemple, si vous voulez que votre chien soit couché et qu'il roule sur lui-même, qu'il fasse un tour complet, vous allez prendre votre friandise et vous allez faire en sorte de le guider avec cette friandise pour lui faire faire ce mouvement qui n'est pas du tout naturel pour lui. Le but, c'est qu'il prenne l'habitude de faire ce mouvement, mais lui, il faut bien se dire dans sa tête qu'à ce moment-là, il ne réfléchit pas, il est juste là, oh, friandise, 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 oh, donne-moi, donne-moi, et il va du coup un peu se faire des mouvements pas normaux pour essayer d'attraper cette friandise que vous allez guider autour de lui, pour lui faire faire le mouvement. Donc là, vraiment, on utilise la friandise comme un aimant pour attirer le chien et pour pouvoir lui faire faire ce qu'on veut pour que son corps prenne l'habitude de faire certains mouvements qu'il n'aurait pas l'habitude de faire. Maintenant, autre situation, donc la friandise, on l'utilise pour renforcer le chien. C'est un renforçateur. Donc un renforçateur, c'est quoi? Un renforçateur, c'est ce que vous utilisez durant vos séances d'éducation. Donc une fois que vous aurez passé l'étape du leurre, vous allez utiliser les friandises, mais maintenant vous allez les utiliser pour renforcer votre chien, renforcer les comportements que votre chien fait quand il les fait. Donc, par exemple, si vous êtes en train d'apprendre un assis, vous allez utiliser votre friandise pour renforcer votre chien, vous allez lui donner cette friandise au moment où il s'assied. Donc c'est toujours dans cet ordre-là, c'est il fait le comportement, il est renforcé. Donc je m'assieds, je reçois une friandise. À ce moment-là, c'est pas du tout la même chose qui se passe que pour l'étape du leurre, c'est-à-dire que votre chien, il a conscience de ce qu'il est en train de faire, il réfléchit, il est là, il fait quelque chose et il reçoit la friandise pour renforcer le comportement. Donc là, c'est important d'avoir un bon timing, c'est-à-dire que si vous lui donnez la friandise 5 minutes après qu'il ait fait le truc, c'est trop tard, vous n'allez pas renforcer le comportement. C'est important de comprendre que c'est pas une récompense, c'est pas « oh là là, c'est super, t'as fait ça, tiens, tu mérites bien un bout de saucisse ». On n'est pas en train de faire ça, on est en train de renforcer le comportement. C'est pour ça c'est les théories de l'apprentissage, mais il faut vraiment renforcer, qu'il reçoive ce renforçateur au moment même où il le fait. La théorie, c'est 1,86 secondes. C'est 1,86 secondes entre le moment où il fait le comportement et il reçoit le renforçateur pour que son cerveau associe comportement renforçateur et que du coup, ça augmente les probabilités que votre chien refasse le comportement par la suite. Donc là, de nouveau, il y a une petite subtilité. Imaginons deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous sortez une friandise de votre pochette, vous la montrez à votre chien, vous lui dites « assis ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre chien voit la friandise, il entend « assis », il se dit « oh là là, moi j'aimerais bien manger ce bout de saucisse ». Donc, il va s'asseoir, vous allez lui donner la friandise. À ce moment-là, votre chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit le comportement parce qu'il voulait avoir cette saucisse. Ça, c'est la mauvaise manière d'utiliser vos friandises en tant que renforçateur. La bonne manière d'utiliser vos friandises en tant que renforçateur, c'est quoi? C'est vous êtes face à votre chien, vous n'avez rien dans les mains, vous avez vos friandises qui sont rangées dans votre pochette, dans votre poche, n'importe où. Vous êtes face à votre chien et vous allez lui dire « assis ». À ce moment-là, du point de vue de votre chien, il se passe quoi? Il est là,
il entend que vous lui demandez de s'asseoir, il n'y a pas de « ah, qu'est-ce que je vais gagner ?» Non, c'est « je lui demande de s'asseoir, je m'assieds, et au moment où il s'assied, vous sortez la friandise et vous lui la donnez. » Ça, c'est la bonne manière de faire, parce que ça veut dire que votre chien, il va apprendre à faire ce que vous êtes en train de lui demander, parce que vous lui demandez, et pas il est en train de faire ce que vous lui demandez, parce qu'il y a un bout de saucisse dans la main que j'aimerais bien avoir. Et ça fait une énorme différence, parce que ça veut dire que votre chien, ensuite, il va produire les comportements, pas parce qu'il veut avoir quelque chose, mais parce qu'il a appris à le faire, qu'il aime le faire, et que vous avez justement renforcé le comportement. Ensuite, la troisième manière d'utiliser vos friandises, donc là c'est peut-être un peu plus subtil, mais c'est comme je disais, en guise de motivateur, c'est-à-dire que imaginons que vous essayez d'apprendre à votre chien à marcher au pied avec vous. Donc marcher au pied, ça veut dire vous avez votre chien à votre pied, c'est vraiment, il marche à 15 cm de votre jambe au même rythme que vous, et si vous faites des changements de direction, il les fait avec vous et il reste toujours à 15 cm de votre pied. Donc pour reprendre le premier cas de figure, le leurre, si je leurre mon chien, j'ai ma friandise devant son nez, limite dans sa bouche, lui il est là en train d'essayer de la manger, il marche avec moi, ça c'est l'étape du leurre. L'étape dont je vous parle ici, c'est l'étape d'après, donc ce serait, vous avez votre chien, vous voulez qu'il marche avec vous, mais sans avoir besoin d'avoir une friandise dans sa bouche. À ce moment-là, vous pourriez avoir une friandise dans votre main, que votre chien voit, pour qu'il ait envie de marcher avec vous, parce qu'il y a cette motivation. Il est motivé à marcher avec vous, parce qu'il voit qu'il y a ça. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais Mathias, t'es bien gentil, mais tu viens de dire juste avant qu'il ne fallait pas faire ça. Mais encore une fois, c'est un outil, la friandise, et dans cette situation-là, vous pourriez l'utiliser comme ça au début. Donc c'est-à-dire que les premières fois, vous allez passer, les toutes premières fois, vous allez leurrer votre chien, ensuite vous allez évoluer, vous n'aurez plus que la friandise dans votre main pour garder la motivation de votre chien et juste faire en sorte qu'il vous suive les premières fois, et petit à petit, vous allez faire disparaître cette friandise, donc comme je disais, pour arriver au point où vous n'avez plus rien dans les mains et vous avez un chien qui vous suit parce que vous lui demandez de le faire, et ensuite vous sortez la friandise pour le renforcer. La quatrième façon dont je vous parlais, c'était juste pour occuper votre chien, pour le faire réfléchir, pour le faire se dépenser mentalement. Vous pouvez utiliser vos friandises, par exemple, dans un tapis de fouille, où vous allez les cacher dedans. Vous allez donner ce tapis de fouille à votre chien. Votre chien, le but, c'est qu'il aille et qu'il renifle pour trouver les friandises. En fait, ça le stimule mentalement, c'est une dépense mentale, et c'est super pour le faire renifler, le faire utiliser sa truffe pour dépenser votre chien. Donc votre chien il renifle quand il est en balade pour se dépenser, mais si tout à coup un jour vous ne pouvez pas aller faire suffisamment de balade, vous pouvez avoir cette option de lui donner un tapis de fouille et de le faire renifler de cette façon, et là vous allez de nouveau utiliser vos friandises d'une autre manière. Vous pourriez aussi, par exemple, cacher des friandises dans votre appartement, les mettre sous des coussins, dans des coins, ou même pas cacher du tout, mais juste poser à gauche à droite et lui demander d'aller les chercher pour de nouveau le dépenser. Donc voilà, donc là on a 4 façons d'utiliser les friandises qui sont totalement différentes des unes des autres. C'est les 4 manières, c'est pour que vous preniez conscience qu'il y a différentes façons d'utiliser vos friandises. Peut-être que j'en oublie, c'est pas exclu. D'ailleurs, si vous pensez à d'autres façons d'utiliser les friandises, pensez à les mettre dans les commentaires, ça peut être intéressant d'en discuter. Et donc maintenant, si vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent que la friandise c'est nul, que ça fonctionne pas, que c'est inutile, c'est potentiellement qu'il n'a pas compris cette subtilité, le fait qu'il y a différentes façons de les utiliser et comment les utiliser dans toutes les façons. Donc c'est très rapide de faire faux, et quand on fait faux, quand on s'en sert pas correctement, on n'a pas les résultats. Il faut toujours vous dire que si vous n'avez pas les résultats que vous voulez obtenir, c'est pas en continuant de faire comme vous êtes en train de faire que vous allez les obtenir. C'est qu'il y a quelque chose dans votre manière de faire qui est fausse et qu'il faut vous remettre en question et réfléchir à pourquoi ça ne vous donne pas les résultats que vous voulez avoir. J'espère que c'est plus clair pour vous au niveau des friandises. Pensez à liker et à vous abonner pour soutenir ces vidéos, soutenir mon travail, soutenir le café J'adopte un chien. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéresseraient ou s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. J'essaierai de m'ajuster en fonction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dans un prochain café J'adopte un chien. Salut!